On l'a découvert à l'époque avec Star Academy. Elle a, écoute, écarqué bien des yeux, entre autres avec sa reprise de la chanson Évangéline, qui la popularise d'ailleurs encore, mais je crois que son nouveau EP qui s'appelle Hurricane va vraiment plus la mettre sur la map que jamais. Écoutez, Hurricane, pour ceux qui l'ont jamais entendu, l'extrait, ça sonne un peu comme Shania Twain, mais version québécoise. J'aime vraiment ça, la manière que ça sonne. C'est bon, c'est énergique, c'est pop un petit peu, ça touche peut-être même un petit peu au folk, mais surtout au New Country, puis c'est le son qui la caractérise surtout, puis c'est le son qui l'anime le plus. Et mon invité, pas plus compliqué que ça, c'est Annie Blanchard. Salut Annie, comment ça va? Allô, ça va bien toi? Ça va très bien, Annie. Écoute, j'ai le goût peut-être de t'entendre un petit peu à la base sur comment la musique est rentrée dans ta vie. Qui t'a incité à commencer à gratter la guitare, à voir chanter, à te donner en spectacle? Ben, ça a commencé quand même très jeune parce que moi, je suis originaire du Nouveau-Brunswick, petit village qui s'appelle Maisonnette. Puis on avait énormément d'artistes locaux qui faisaient de la musique. Fait que ces gens-là m'ont beaucoup influencé. On faisait des soirées d'amateurs à la salle paroissiale. Fait que c'est vraiment là que j'ai commencé à faire de la musique officiellement devant les gens. Puis c'était vraiment mon premier public. Mais la personne qui m'a vraiment incité à la musique, qui m'a donné son amour, c'est en fait un héritage que j'appellerais, c'est mon grand-père. Mon grand-père, qui a toujours été un grand amoureux de musique country, il jouait de la guitare, du violon, il en fabriquait aussi, il était luthier à ses heures, fait que c'est avec lui que j'ai appris mes premiers accords sur sa vieille guitare, qui était tellement haute de touche. J'ai appris à la dure, mettons, mais c'est correct. Puis c'est sûr qu'avec mes parents, chez nous, on écoutait beaucoup de musique aussi. Fait que la musique a toujours bercé mon enfance là, depuis que j'étais toute petite. Puis c'était un naturel pour moi, là. Je veux t'entendre également sur Star Academy. Écoute, aujourd'hui, les concours musicaux, télévisuels font vraiment partie de nos vies, mais lorsqu'on recommence, puis écoute, là, je ne veux pas te vieillir, mais n'empêche, ça fait quand même quelques années de ça. Je veux dire, c'était un peu comme tout nouveau, tout beau, tu sais, c'était pas quelque chose auquel on était encore vraiment apprivoisé, disons-le comme ça. Comment tu as vécu l'expérience? Puis avec le recul, est-ce que ça a été plus bénéfique ou peut-être même, est-ce que ça t'a nuit à un certain point dans ta carrière? Ben non, je te dirais que ça a été, pour moi, Star Academy, une super belle école. Ça a été une énorme plateforme de visibilité aussi. C'est sûr que je t'avoue que le côté télé-réalité, j'ai trouvé plus difficile parce que je suis pas trop une personne qui aime être dans le spotlight tant que ça. Oui, je fais de la musique, c'est des spectacles, on est toujours dans le spotlight, c'est sûr, mais la télé-réalité, c'est différent parce que c'est vraiment dans ton quotidien, tu te brosses les dents. Tu sais, il y avait un côté très... je sais pas, c'était comme trop extraverti pour moi, puis j'ai trouvé ça dur à quelques reprises, mais ce que j'ai appris de cette émission-là, de cette école-là, ça m'a énormément servi. Puis oui, ça a été bénéfique pour ma carrière, c'est sûr, mais c'est sûr qu'il y a des côtés qui sont moins évidents aussi, parce que dans ce temps-là, quand tu faisais une télé-réalité, c'était moins accepté qu'aujourd'hui, je te dirais. Donc, il fallait vraiment faire nos preuves, puis il fallait vraiment qu'on démontre qu'on sortait pas d'une boîte de Cracker Jack. Tu sais, moi, j'avais quand même de l'expérience, j'avais fait les bars longtemps, j'avais fait le gala de la chanson Caraquette, j'avais quand même de l'expérience derrière la cravate. C'est juste que à ce moment-là, il a fallu que je monte les échelons un par un. Puis c'est sûr que de faire une expérience comme ça, où est-ce que tu fais tout à l'envers du bon sens, c'est pas normal de faire le Centre Bell 4 fois en début de carrière. Que je pense que le retour à la normale en tant qu'artiste est important aussi. Fait que je suis quand même fière du parcours que j'ai fait par rapport à tout ça, parce que j'ai vraiment suivi les étapes de la bonne façon, puis je suis retournée à la base quand j'ai commencé ma carrière. Donc ça, c'était important pour moi de faire ça. Est-ce qu'on fait sur le mur, en parenthèse, quand, justement, écoute, tu fais le Centre Bell 4 fois en commençant, puis après ça, tu dis, ouais, finalement, écoute, on retourne à des plus petites salles, c'est plus intime. Est-ce qu'on fait sur un mur? Ben, en fait, ça dépend pour qui. Moi, quand j'ai fait Star Academy, j'avais 27 ans. Fait que j'étais quand même dans les plus vieilles, puis je voyais ça aller, puis je savais que c'était pas la réalité. Fait que moi, dans ma tête, je me disais, je vais vivre le moment présent, je vais vraiment triper ma vie, parce qu'on s'entend que chanter devant 18 000 personnes au Centre Bell, là, je t'en parle, j'ai encore des frissons. Ça a été vraiment un des moments les plus extraordinaires de ma carrière. Mais il reste que je savais même que quand j'allais retomber toute seule, ça allait être une autre histoire. C'est juste qu'il y en a qui sont plus jeunes, qui commencent, qui ont 19 ans, puis qu'ils n'ont pas nécessairement
fait la réalisation de tout ça. Puis oui, il y en a beaucoup qui sont vraiment tombés de haut, mettons. C'est pour ça qu'il faut être bien encadré quand tu fais une expérience comme ça. Faut être très réaliste puis très terre à terre aussi. Fait que moi, étant donné que j'avais choisi d'être vraiment hyper terre à terre dans tout ça, quand je suis sortie de là, j'ai utilisé les outils dont j'avais besoin, puis après ça, j'ai bâti ma propre carrière. Mais je savais tellement que ça serait pas ça. Tu sais, je veux dire, c'est du rêve, là. C'est incroyable ce qu'on vit. Puis peut-être qu'il y en a qui vont le vivre, mais c'est vraiment pas la majorité d'entre nous, c'est pas ça, tu sais. Fait que oui, pour répondre à ta question, je pense que oui, certains peuvent frapper un très gros mur puis même tomber de haut, là. Tu as popularisé la chanson Évangéline. Je dis popularisé parce qu'écoute, c'est une chanson qui existe quand même depuis de nombreuses années, mais je pense qu'elle n'a jamais été aussi présente que par celle de ta voix. Encore aujourd'hui, c'est une chanson qui te colle à la peau, puis au point que je me demande, ça vient-tu de tannant? Je donne un exemple. Tu sais, mettons, Dee Snider, qui était le chanteur de Twisted Sisters. Bon, écoute, I Wanna Rock, We're Not Gonna Take It. Mais tu sais, ils ont d'autres chansons, mais on dirait que, écoute, on a l'impression que c'est les deux seules chansons qu'ils ont faites dans leur carrière ou à peu près. Puis de ton côté, c'est un peu le même principe. Tu as fait de nombreuses pièces qui sont vraiment savoureuses, qui sont délicieuses, qui sont plaisantes à écouter, des beaux verres d'oreille, tout ça, mais Évangéline revient toujours et ça colle à la peau. Est-ce que ça en vient tannant, même des bouts? Ben, en fait, non, parce que Évangéline, elle vient de moi. Tu sais, c'est moi qui l'ai choisie, c'est moi qui l'ai faite en audition pour Star Academy. C'est une chanson que je chantais déjà dans le passé, avant même que tout le monde me connaisse. Tu sais, cette chanson-là, c'est moi qui l'ai apportée avec moi. Elle parle de mes racines, elle parle de la déportation de l'Acadie, elle parle de mon peuple. C'est notre histoire, c'est quelque chose qui est ancré en nous depuis qu'on est tout petit. Tu sais, chez nous, en Acadie, on nous dit toujours « Oublie jamais tes racines, oublie jamais d'où tu viens, c'est hyper important. » Ma grand-mère me disait ça. Fait que, tu sais, cette chanson-là, elle est ancrée en moi pour la vie. Là. Tu sais, je veux dire, c'est ma fierté. Puis je la porte vraiment fièrement avec moi partout où est-ce que je vais. La seule chose, c'est sûr que c'est mon gros hit de carrière. Avec le nouveau matériel que je suis en train de faire dans le moment, tout ça, c'est sûr que c'est complètement différent de ce que les gens ont connu de moi avec Évangéline. C'est sûr qu'Évangéline est devenue une étiquette pour moi, peut-être plus que Star Academy. En fait, il y a bien des gens qui savent même pas que j'ai fait Star Academy, mais me connaissent à cause d'Évangéline. C'est que c'est une étiquette à un moment donné qui me colle à la peau puis que j'aime. Mais c'est sûr que des fois, ça devient pas problématique, mais tu sais, du fait que je suis obligée de dire je fais pas juste ce genre de musique-là dans la vie, tu sais. Fait qu'il a fallu, avec les années aussi, que je fasse un très gros travail pour pas me détacher de cette chanson-là, parce que, comme je te dis, elle va être là pour tout le reste de mes jours, pour ma vie au complet. Mais il reste qu'à un moment donné, il faut que j'essaye de montrer aux gens ce que je peux faire autre qu'Évangéline. Puis ça, tu sais, des gros hits comme ça, des fois, oui, ça peut être un couteau à double tranchant, mais moi, j'ai juste choisi de prendre tout le bon de ce que ça m'a apporté, parce qu'on s'entend qu'Évangéline, c'est ça qui m'a mis sur la map. Je te dis très humblement, si j'avais pas eu Évangéline, je serais jamais où est-ce que je suis là aujourd'hui. C'est vraiment ma chanson fétiche, porte-bonheur, c'est la chanson qui a bâti ma carrière. Maintenant, il reste que dans le moment présent, il faut juste que là, je fasse mes preuves ailleurs. Puis je pense qu'avec Hurricane, justement, comme tu disais tantôt, je pense que je vais être capable de me démarquer avec ça. Mais ce qui est beau là-dedans, c'est que je vais être capable de faire les deux. Puis moi, c'est ça que je trouve vraiment extraordinaire là-dedans, c'est que si, je veux dire, quelqu'un a besoin d'un spectacle dans le style de Hurricane, ou est-ce que je ne ferai visiblement pas Évangéline, ça marche. Puis si quelqu'un a besoin d'un spectacle plus classique, plus traditionnel, ou est-ce que mes chansons que j'ai faites avant vont être mises de l'avant, je peux le faire aussi. Fait que je suis vraiment rendue dans une période de ma carrière, dans une étape de ma carrière où est-ce que j'ai vraiment le meilleur des deux mondes. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant de jouer dans ce beau terrain de jeu-là. Écoute, il y en a plusieurs qui l'ont dit avant moi, avec le COVID, rien ne sera plus jamais pareil. On a entendu maudit cette phrase-là, on l'a entendu souvent. Comment, toi, tu as vécu cette pause-là? Puis j'ai l'impression que, tu sais, on dit cette phrase-là, mais c'est un peu vrai pour ta carrière aussi. J'ai l'impression que là, il y a un nouvel élan avec Hurricane. Plus ne sera jamais rien pareil aussi, de ton côté. Ben, tu vois, oui, je te dirais que la dernière année, là, 2020, ça a été dur pour tout le monde. Là, tu sais, je veux dire, c'était vraiment difficile. Moi, j'ai vécu des deuils. Là, j'ai perdu ma grand-mère, j'ai perdu mon petit chien de 18 ans, j'ai perdu 1 an de tournée de spectacle. Ça n'a pas été facile. Puis, tu sais, je me suis donné le temps de le vivre à fond, de vivre à fond cette frustration-là, cette peine-là que j'avais en moi. Puis, je pense que c'est important que je le fasse.
Mais il y a aussi du bon qui est sorti de cette année-là, c'est qu'on a eu du temps. On a eu du temps pour faire des projets qu'on n'aurait peut-être pas pris le temps de faire aussi bien, tu comprends? Puis Hurricane, ça fait partie de ces projets-là que j'avais dans ma tête depuis tellement longtemps, mais que j'avais pas le temps de faire parce que je voulais le faire comme il faut. C'est quelque chose qui prend du temps, ça prend beaucoup de recherche. Il faut qu'on travaille le son, où est-ce qu'on veut aller. C'est quand même un gros projet, même si c'est un mini-EP, j'ai mis une année complète là-dedans. Puis, ce que cette pandémie-là m'a apporté, c'est ça. C'est que pour moi, ça m'a permis de faire vraiment un tournant dans ma carrière vers le new country que je voulais faire depuis longtemps, mais j'attendais juste le bon moment. Puis, je pense que la pandémie m'a amené le bon timing pour le faire. Tu sais. Puis, le fait aussi que j'avais pas de spectacle, ben, les musiciens étaient libres, on avait du temps pour le faire, on est allé en studio dès qu'on a eu le OK pour retourner en studio. On a travaillé ensemble, ça nous a permis de renouer toute la gang parce que, tu sais, ça faisait depuis le mois de mars 2020 qu'on n'avait pas fait de spectacle. Fait que je te dirais que malgré tous les mauvais côtés que cette pandémie-là a apporté, ça m'a apporté aussi vraiment du bon. Puis moi, j'essaie toujours dans la vie de trouver le bon côté à toute situation, là. Puis je pense que dans ça, il y a eu du positif pour tout le monde aussi, que ce soit le temps, que ce soit de dire on se remet en forme, on cuisine, on plante un jardin. Tu sais, moi, je veux dire, j'ai tout fait ça, des affaires comme ça que j'avais pas le temps de faire d'habitude parce que j'étais toujours en tournée. Fait que, ouais, j'ai choisi de sortir de cette pandémie-là, moi, de façon positive. Puis je suis très reconnaissante de ce que ça m'a apporté. Hurricane, pour toi, en quoi c'est personnel, peut-être au point de vue des paroles? Écoute, les sonorités, oui, je suis d'accord, on retourne à ce que tu aimais le plus, à ce que tu te sens le mieux dedans. C'est une nouvelle vague également pour toi, pas d'énergie, d'amour, mais est-ce qu'il y a un côté personnel aussi au point de vue des paroles? Oui, ben en fait, il y a 3 chansons sur l'album, If I Knew Better, Hurricane et On My Way, qui ont été écrites par des artistes de Nashville, des auteurs-compositeurs de là-bas. Puis, en fait, il y a 2 de ces chansons-là, On My Way et Hurricane, qui sont vraiment des chansons d'amour, puis qui me rappellent vraiment beaucoup la relation que j'ai avec mon chum. Donc, ça fait 21 ans qu'on est ensemble. Okay. On s'est connus très jeunes. Puis ces chansons-là me ramènent vraiment à l'époque où est-ce qu'on s'est rencontrés. Le coup de foudre Hurricane, je l'ai eu avec mon chum, tu sais. Puis If I Knew Better, c'est une chanson qui parle aussi un peu plus de relations, mais plus toxiques, ce que j'ai vécu aussi dans le passé. C'est qu'il y a quelque chose de personnel dans chacune de ces chansons-là. Lost Things est la seule chanson que j'ai coécrite sur l'album. Ça m'a permis de renouer avec la création. Puis ça a été hyper important pour moi de faire ce travail-là. Ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que comme je te disais tantôt, j'ai perdu ma grand-mère, j'ai perdu mon petit chien. J'ai eu beaucoup de deuil dans cette année 2020-là. J'avais besoin de mettre ça sur papier. J'avais besoin de sortir ça de moi. Puis Lost Things est arrivé à cause de ça. On avait besoin d'une balade sur l'album. Puis mon guitariste Hubert, qui a tout réalisé l'album au complet, qui a fait toutes les guitares, il a travaillé tellement fort. Il m'a dit, écoute, on n'a pas de balade comme on voudrait en avoir une. Là, on trouvait pas la bonne balade, fait qu'on a dit, on va l'écrire. Et Van Laurie, qui est un parolier de la Beauce anglophone, qui nous a aidé avec le texte et tout ça, qui est extraordinaire. Puis ça a été vraiment une belle collaboration, cette chanson-là. Puis je pense que ça m'a ouvert vraiment une porte pour le futur aussi, parce que j'aimerais coécrire beaucoup plus dans le futur, puis aller chercher beaucoup plus le côté auteur-compositeur que j'avais pas vraiment développé dans les dernières années parce que j'étais vraiment plus une interprète. Et tu vois, ça a été très positif aussi. Puis au niveau de Chicken Fried, qui est la super chanson de Zac Brown, ça c'est la chanson très roots qu'on a laissée en version acoustique sur l'album, qu'on a fait moi et Hubert en studio pour le plaisir. Puis finalement, on a décidé de la garder parce que c'était tellement le fun. Puis c'est la sonnerie de mon cellulaire depuis à peu près 5 ans. Fait que ça fait vraiment partie de moi. Tu sais, mes amis sont vraiment pas surpris que j'entraîne cette chanson-là. Puis mon côté roots s'y retrouve aussi parce que même si je fais du new country maintenant, il reste que le country plus traditionnel fait partie de moi, de mes racines, fait partie de ce que je suis en tant qu'artiste et en tant que personne. Tu sais, je veux dire, j'ai grandi dans cette musique-là, fait que c'est le noyau de mon cœur, là, tu sais. Fait que c'est important pour moi de garder ce côté-là plus traditionnel aussi. Donc, oui, tu sais, il y a beaucoup de choses qui se rattachent à moi personnellement dans cet album-là.
En terminant, Annie, on invite les gens à soit écouter ce nouveau EP, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, ou de le réécouter, parce qu'écoute, ça s'écoute toujours bien. On invite également les gens à aller te voir en spectacle. Là. Je sais qu'il y a plusieurs places, entre autres, il y a un spectacle virtuel du côté de Saint-Tite. Tu vas être en Beauce aussi le 30 juillet prochain, du côté de Sainte-Marie. Puis un petit peu partout au Québec. Là. Fait que, bref, on invite les gens peut-être à venir te voir, à renouer avec des spectacles. Maudit que ça va faire du bien un peu à tout le monde, je pense. Là. Puis ça va te faire du bien à toi, mais ça va te faire du bien à nous autres aussi. On va enfin voir la binette jouer un peu de musique. Ça va être plaisant. Ça va être agréable. C'était le fun de faire des spectacles virtuels pendant la pandémie parce qu'on était au moins capable de faire de la musique, mais moi, je me suis tellement rendu compte que c'est pas pour ça que je fais ça. Moi, c'est pour avoir du monde en avant de moi, c'est pour avoir un feedback, avoir une énergie. Ça me manquait énormément. Puis j'ai fait un spectacle à Gatineau en mars quand les salles ont commencé à réouvrir. Puis même si c'était en distanciation, en formule réduite, puis que les gens avaient des masques, écoute, le bonheur que ça nous a donné, puis de réaliser à quel point j'étais sur mon X. Ça a été juste du gros bonheur pour moi. Fait que j'ai hâte de retourner en spectacle cet été. On est content d'avoir des dates. Puis pour ceux que ça intéresse, annieblanchard.com, toutes les dates sont là, puis on va en rajouter aussi bientôt. Annie, un gros merci pour ton temps. Puis écoute, félicitations là, pour un nouveau album studio. Écoute, ça fait du bien de te réentendre. Puis écoute, tu mentionnais, t'es sur ton X plus que jamais. Maudit que c'est le fun. Ah, c'est gentil. Merci tellement.